Bonjour ma belle âme Sandrine. Bonjour Ève. Bon après-midi pour toi en Europe. Oui, merci. Oui, en plus il fait super beau. C'est comme si on était en été, quoi. Tu vois, d'ailleurs, j'ai les bretelles et c'est super, quoi. C'est parfait. Ben moi, des cœurs pour toi ce Ah. matin. J'ai ajouté de l'amour à l'amour, en fait, parce que tu rayonnes d'amour et c'est la raison pour laquelle j'avais envie, en fait, que je t'ai conviée à ce rendez-vous-là. Par amour pour toi, pour t'honorer, bien sûr, pour regarder ce chemin-là parcouru de la tête au cœur. Mhm. C'est important. Tu sais, je t'ai envoyé un petit questionnaire au préalable dans le but que tu puisses t'intérioriser, mais vraiment que ce partage-là soit entre nous, mais entre nous parce que nous sommes un. Mhm. Autant pour toi qui maintenant rayonne et ça va se poursuivre, bien sûr, hein, n'est-ce pas? On aime le dire chez vous, c'est pas une vie de bisounours. Une Oui. vie humaine contient son lot d'écueils, de deuil, de maladies, mais la vie vaut la joie d'être vécue lorsqu'on apprend, en tout cas, c'est ce que j'ai envie que tu te partages aujourd'hui. J'ai envie de te présenter cette Oui. ouverture du cœur-là, cette souffrance-là qui t'habitait aussi. Puis qu'est-ce que tu as vécu comme cheminement. Donc, pour pouvoir vraiment, je réitère, t'honorer, rayonner aujourd'hui, puis partager aux gens et insuffler un peu d'espoir aussi à ceux et celles qui souffrent en ce moment, que c'est Mhm. peut-être possible pour elles aussi de s'extirper de ces souffrances-là. Ah bah oui, oui, moi, au début, quand j'ai lancé mon appel à l'aide, en fait, hein, j'étais vraiment très, très mal. Et mal dans ma tête et mal physiquement, quoi. Et puis, maintenant, c'est du passé, quoi. Et je me laisse plus aller dans cet état-là, en fait. Disons que j'arrive maintenant à le détecter quand ça commence et ben ouais, grâce à la méthode, j'ai eu les outils pour désamorcer la chute vers le bas et puis tout de suite ben, me rebooster et puis lancer les actions qu'il faut pour rebondir et repartir dans la spirale du haut, quoi. Oui, complètement. Par Mm. amour. Et ça, c'est en lien aussi avec le discours. On peut soulever ça, hein? C'est beaucoup ça qui nous habite dans notre mental lorsqu'on est sous l'emprise de cet ego-là. Mm. Un discours qui était Ben, c'est difficile. ça, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'entretenait dans cet état-là de mal-être, et puis que je vivais aussi bon, au départ, c'était une relation amoureuse compliquée, que j'arrivais pas finalement à accepter telle qu'elle est. J'aurais voulu qu'elle soit autrement, mais c'était pas, j'avais pas toutes les cartes en main pour la changer moi-même. Donc, en fait, j'ai compris après que bah, il y a une part d'acceptation et quand on accepte les choses mais qu'on fait quand même des actions pour que ça aille dans le sens qu'on visualise et qu'on désire, et Mhm. ben, ça vient, quoi. Et Exactement. cette acceptation qui est importante à intégrer et du coup, bah, j'avais je sais pas, je vais pas dire problème parce que c'est négatif, problème, mais bon, j'avais cet état de fonctionnement dans pas mal Ouais. d'aspects de ma vie, au boulot, avec les différentes personnes avec qui enfin, j'ai des relations. En fait, je prends beaucoup les choses à cœur. Et, euh, et puis, il y avait aussi de la partie où bah, je faisais souvent passer les autres avant moi et vouloir faire Mm. plaisir aux autres. Et en fait, quelque part, c'était un peu vouloir me faire aimer. Et donc là, j'ai compris que ben, il faut que je me priorise, que je pense à moi, que je m'aime moi. Et en faisant ça, ben, les autres changent et finalement répondent à mon attente naturellement sans... Enfin, voilà, Ouais. ça se met en place, quoi. J'ai envie de dire que ça ne devient plus une attente finalement, Sandrine. C'est que c'est ton état naturel qui s'est ouvert. Mm. Donc, de cette autonomie, pour moi, pardon, si tu me permets de rebondir, c'est cet autodéveloppement là, qui nous vient de la psychologie, mais l'autonomie affective, de te le donner. Donc, tu l'as bien dit, d'apprendre à me prioriser. Dans le fond, c'est de l'amour, c'est de l'estime. Fait que tu as mis en place ce que moi j'appelle l'environnement soignant. Puis, Mm. au lieu d'être dans l'attente que ça provienne de l'extérieur, ben, tu as appris à te le donner. À moi de moi, finalement. À moi de moi par amour. Puis là, ça vibre complètement différemment avec les autres. Moi, je le sais parce que, bon, on travaille ensemble depuis quand même 2 mois environ. Donc,
que ça colore, que ça transforme finalement ta relation à toi, mais ta relation aux autres, même au boulot, hein, amoureux, avec les enfants. C'est ça qui est beau aussi finalement, c'est que notre transformation est le reflet aussi de tout ce que ça change autour. Finalement, il n'y a pas tellement de changement, mais il y a un grand changement qui se fait dans le regard qu'on pose sur les gens, les événements, les situations. Puis tu as dit le mot magique, c'est acceptation. Oui. Donc, l'acceptation étant une grande vibration d'amour, ben là, tu n'es plus en conflit comme tu aurais pu l'être ou en confrontation ou en friction, peu importe, avec certaines personnes que tu aimais dû à l'emprise de ton ego. Tu es d'accord avec ce que je partage? Complètement, oui, oui. Et puis pour rebondir là-dessus, avant j'étais beaucoup dans le mais pourquoi c'est comme ça et chercher les pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je réagis comme ça. Et puis petit à petit, maintenant je me dis c'est comme ça, faut l'accepter, mais maintenant comment je réagis moi avec ça et pour faire en sorte que ça me touche moins et que ça me rende pas malade, quoi, en fait. Ouais. Que c'est beau, Sandrine. Est-ce que tu réalises? Tu sais, je sais que tu as fait ta vidéo de la semaine 9, je crois, la semaine dernière. Donc là, on est en entrevue témoignage. Ce n'est pas une course, je réitère, il y a des processus parfois qui prennent plus de temps. Ce n'est pas une course, c'est important de passer vraiment de l'apprentissage, donc de la connaissance intellectuelle à cette ouverture-là, mais le chemin que tu as parcouru et tout ce que tu as fait avant, bien sûr, ça t'a aidé aussi. Tu sais, je le dis souvent aux gens, je reconnais ça comme étant un bagage aussi qui vous aide, qui m'aide aussi à mieux vous aider plus rapidement dans le processus. Mais ce n'est vraiment pas une course. C'est important de comprendre que la compréhension se fait vraiment au niveau du cœur. Oui. Que quand cet éveil-là en profondeur descend, puis le cœur ouvre, ça transforme à un autre niveau. Là. Fait que c'est vraiment beau. Sandrine, tu es magnifique, vraiment. Tu sais comment est-ce que je suis fière. Je suis fière pour toi, je veux dire ça, je suis fière de toi, de devoir œuvrer à ta vie par amour, vraiment, parce que c'est un défi, puis j'aime nous le rappeler, il y a beaucoup de gens qui disent le désirer, et je le crois profondément, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de gens vont s'abandonner, vont se rejeter en cours de route, et la souffrance est grande, l'emprise de l'ego, et ils arrivent difficilement à accéder à cette ouverture-là. Alors, donne-toi, honore-toi aujourd'hui, finalement. Donne-toi ce mérite-là, cette valeur-là que tu t'es accordé le jour où tu t'es choisi et ce processus-là que tu as osé faire pour être la vraie Sandrine. Retrouver cette âme-là joyeuse et lumineuse qui a envie de vivre, qui a envie vraiment de kiffer sa vie. T'es magnifique, vraiment. Ça me touche beaucoup de te voir ainsi. J'ai des frissons. Ça me touche beaucoup. On connaît cette souffrance-là qui a précédé cette renaissance-là, donc on peut se reconnaître. Et dis-moi, Sandrine, qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, dans ce programme d'accompagnement-là avec la méthode par amour? Eh bien, c'est tous ces outils, en fait, qu'on a et de les mettre en pratique au quotidien. Il y a beaucoup aussi l'accompagnement, en fait, avec les coachings du jeudi, les lives du mardi aussi, qui sont très, très riches en idées, voilà, c'est ce côté partage. Et en fait, comme tu dis, on est tous un. C'est que finalement, les expériences des uns, des autres, ça profite à tout le monde parce qu'il y a souvent des moments où je me dis, c'est exactement ça, ou oui, je vis la même chose. Et puis du coup, en fait, tu coaches d'autres personnes dans le groupe en leur donnant des pistes et d'action. Mais du coup, ça sert à tout le monde, en fait. Parce qu'à un moment donné dans notre vie, on est tous plus ou moins confrontés à des événements similaires et on peut s'en servir pour, du coup, rebondir soi-même, quoi. Oui. C'est pour ça aussi que j'ai mis autant d'accompagnement de groupe en place. Les jeudis, entre autres, en Zoom, pour l'interaction aussi, parce que vous marchez le même chemin. Donc, on se connaît, on se reconnaît. Les questions des uns vont aider aussi avec les réponses et questionnements des autres. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important d'aller là, de creuser là. Que les gens comprennent aussi comment est-ce que l'environnement est important. Oui, oui. Environnement. Oui, vas-y. Et ça, je ne l'avais pas compris au début, parce que tu vois, je t'avais dit, quand est-ce qu'on se revoit en coaching privé? Je croyais que c'était un truc un peu plus individuel où du coup, je pouvais parler de moi
Et, du coup, salut, s'il te Antoine, il plaît. est chez son père. Oui, s'il te plaît. On va le chercher. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, c'est la vraie vie. Je l'avais dit, voilà. C'est ça, la vraie vie. C'est parfaitement imparfait. Pourtant, je leur avais dit, laissez-moi tranquille pendant 1 heure, mais bon. Il n'y a pas de souci. T'as des trucs en live, les enfants, ils savent pas. C'est un behind the scene, Sandrine. Derrière le rideau, la vraie vie, la voilà. C'est merveilleux, j'adore ça. Donc, c'est ça. Alors, tu disais que tu croyais que c'était plus des rencontres individuelles. Finalement, tu savais qu'il y avait des rencontres de groupe, mais finalement, c'est l'inverse. C'est ça. Il y a peu de... Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que j'osais pas me livrer, livrer mes états d'âme et tout ce que je traversais à tout le monde, quoi. Okay, c'est beau. Et je n'avais pas compris l'importance de le partager et d'avoir le retour des autres et du coup le regard des autres de par leur expérience et puis la bienveillance qu'ils nous apportent dans leurs réponses, le soutien. Et petit à petit, ben voilà, tu m'as encouragée à le faire, du coup je l'ai fait, je me suis livrée sur le groupe. Et du coup, maintenant, ça devient naturel. Quand j'ai un truc, j'ai envie de le partager, ben, je le partage sur le groupe, quoi. Bravo. C'est tellement important ce que tu soulèves et je tiens absolument à rebondir là-dessus, Sandrine. J'ai des frissons parce que c'est l'enjeu numéro 1 pour moi aussi qui est rattaché à l'ego. L'ego, pauvre ego. On l'aime, cet ego-là, on en a besoin. C'est vraiment important d'apprendre à le connaître, à le reconnaître puis à l'éduquer. Donc, le remettre à sa place de serviteur et non de maître. Et tu as touché un point qui est très important, qui est l'authenticité, la vulnérabilité, alors que lui, il a passé sa vie à nous construire une image duquel on essayait vraiment de soutenir et qui est devenue lourde aussi, à tenter de maintenir, pour ne pas être véritablement qui on est, c'est-à-dire parfaitement imparfaite, avec la vulnérabilité, l'authenticité, des peurs, des doutes. Un vrai humain, on est composé de tout ça. Fait que c'est là où est-ce que c'est important d'ouvrir, pas n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, je suis bien d'accord, mais dans cette méthodologie-là, ensemble, dans le chemin, avec le processus, les enseignements, l'accompagnement, c'est un endroit pour raconter notre histoire, en partie notre histoire personnelle, qui est vraiment le miroir de la relation aussi de tous ces autres membres-là. Puisqu'on s'est choisi, consciemment ou non, on s'est choisi bien sûr consciemment, mais inconsciemment aussi, comme famille d'âme, pour tenter de vraiment s'aider à se pacifier soi-même, l'autre et directement la vie. Fait que pour moi, c'est super important, ça, Sandrine, parce que c'est lié à l'emprise de l'ego. Fait que c'est pour dire aussi au départ comment est-ce que l'ego va résister, il va tenter de nous isoler, de nous cacher comme un animal blessé, mais alors que là, on est dans de la survie puis de l'isolement si on se laisse être sous l'emprise de l'ego. Ça fait que c'est important, puis bravo, parce que c'est là aussi, quand je disais tantôt, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est qu'à un moment donné, il y a une action inconfortable que tu as faite qui était de te choisir, de t'investir, de t'engager, de te laisser guider aussi pour pouvoir aller à la rencontre vraiment de cet être-là. Et ça fait peur aussi. Fait que c'est humain qu'il y ait des peurs, puis que l'ego tente de résister, mais c'est ce processus-là qui est important d'apprendre et de comprendre pour pouvoir être véritablement. Oui. Bravo, Sandrine. Vas-y. Merci. Et puis, ce qui est important aussi dans le déroulement de la méthode, c'est de prendre conscience que, en fait, si on veut être heureux et le bonheur, ça ne tient qu'à nous, quoi, hein. C'est à nous de faire le boulot, quoi, et de chercher à l'intérieur de soi les blocages, les peurs, les croyances limitantes et voilà, de les mettre à jour et puis de travailler dessus pour que ça ne nous bloque plus, quoi, ou en tout cas moins. Oui, ben oui, complètement. Puis on continue. Je me rappelle, il y a eu encore des périodes où les ruminations, ça revenait, puisque mon histoire d'amour, elle n'est pas simple. Et puis, il y a eu des retours. J'avais l'impression de revenir en arrière parce que hop, c'était de nouveau un creux, de nouveau, ça n'allait pas. Et il y a des nuits où je dormais très mal. Une fois, à 5 heures du matin, je me suis enlevée. Et puis, j'ai pris mon papier, mon crayon, et puis voilà, j'ai écrit, j'ai relu des chapitres du livre pour repointer des éléments importants, retravailler sur certains aspects, et ça m'a libérée.
Je me suis dit, complètement. bah, tiens, ça c'est fait. Tout ce qui tournait dans ma tête, bah, c'était sur le papier. Ça m'a libérée. J'ai eu parti à me recoucher. Et j'étais bien. Ça allait du coup super bien, quoi. Et Oui, tu as bien intégré la notion de je m'en occupe ou je m'en préoccupe. c'est Tu ça. sais. Ah, je me le dis souvent, ça, hein. Oui, puis maintenant, tu sais, je sais que tu le sais maintenant plus que dans le savoir, mais dans l'intégration parce que tu l'incarnes. Donc, tu passes vraiment à l'action prioritaire et tu l'as mis en place, toute cette méthodologie-là aussi. Tu te l'es appropriée. C'est ta méthode par Oui. amour maintenant. C'est Mm. ta méthode par amour à toi pour être bien, pour éduquer l'ego, être au calme, ou faire le choix finalement conscient de choisir de t'apaiser au lieu de passer la nuit ou même la journée ou 2 ou 3 jours sous Ouais. l'emprise de l'ego. Fait que de régler les enjeux, parce qu'il y en a des défis, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y en a des défis et ce n'est pas tout à l'eau de rose. Fait qu'on a besoin, là, dans le processus de vivre, Mm. d'être dans l'attente de ce résultat-là, bien, de jouir de ce chemin-là, bien, c'est de dire, ma relation amoureuse, bien, je vais la bonifier aussi. Fait que tu as commencé en prenant soin de la tienne, ta Mm. relation amoureuse avec toi, C'est en ça. tomber en amour avec Sandrine et lui donner l'opportunité de renaître et de vivre. Donc, ta relation amoureuse directement, comme j'ai dit tantôt, avec tes enfants, avec tes collègues, c'est connecté, là, on est en reliance. Là. Mhm. C'est tellement Oui. important. Oui, et j'attends pas après les autres du coup pour être heureuse. Je veux créer des petites actions, des petits moments qui me font plaisir. Et puis des fois, je suis même contente d'être toute seule. J'ai même presque des fois, je Oui, préfère des moments être toute seule plutôt que de voir les autres. Alors qu'avant, je courais après voilà, de la vie commune pour pas être seule, pour partager des choses. Alors j'en partage toujours, bien sûr, oui, hein, mais mais je comprends. différemment, quoi. Oui. C'est quand on s'aime, on n'a plus peur d'être seul avec soi-même. Au contraire, on a besoin, même j'ai partagé ce matin, c'est drôle, à ce sujet-là, la solitude, c'est important. À Mm, être au rendez-vous de soi, faire l'état des lieux intérieurs, comment je me sens. mm, Est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce que je suis joyeuse? Est-ce que c'est léger? Est-ce que je me sens dans la simplicité du cœur? Qu'est-ce que je vis finalement? Fait que si je ne suis pas habilitée à faire l'état des lieux intérieurs, à me poser, puis je suis toujours dans une agitation tout autour de plein d'actions ou d'activités, je ne suis pas dans la connexion de mon être. Fait que c'est ça. c'est tout ça qui se révèle finalement avec cette renaissance-là. Là. Oui, ouais, ouais. Et là, Ça je fait. m'en rends compte de plus en plus, même ces derniers jours, où je fais le parallèle avec avant, où j'étais tout le temps sur mon téléphone à voir est-ce que j'ai un message, est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il m'a écrit, nanana. Et là, je me rends compte que je passe des journées entières à pas regarder le téléphone, à pas me Mm. soucier de savoir si j'ai un message ou quoi, parce que du coup, je vis ma vie dans le moment présent et je suis à fond dans ce que je fais, quoi, en fait. C'est magnifique. Et ça fait du bien parce que du coup, comme je disais tout à l'heure là pour le bilan du nombril de la semaine, je vois pas le temps passer parce que je suis dans l'instant présent tout le temps. Puis je me dis, ah bah mince, la journée a déjà passé, je l'ai pas vue, mais j'ai fait plein de choses et c'était bien. C'est vraiment magnifique. Honnêtement, c'est tellement ça qui crée c'est ça étant l'instant, en fait, c'est l'instant présent qui vient vraiment créer l'intensité de la vie, Ouais. le ressenti. C'est comme on est là, nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes engagés, nous sommes là. Ouais. Sinon, avec l'ego, on est dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur. On On est. est dans l'attente Oui. et là, du coup, maintenant, je comprends, enfin voilà, cette notion de dépendance affective que j'avais au début et que je ne voyais pas comment m'en sortir, comment faire pour voilà, être autrement. Et en fait, là, je me rends compte que je suis bon, peut-être encore un peu, j'en sais rien, je ne vais pas dire tout a changé à 100%, mais Nous je sommes suis beaucoup parfaitement moins. imparfaits. Je le suis, ouais. Et je le suis beaucoup moins parce que je suis dans ma vie à moi et j'attends pas un signe extérieur, en fait, pour être bien, quoi. Pour t'aider à le verbaliser, je sais que tu le sais, mais pour t'aider à le verbaliser, tu es dans l'autonomie affective.
Donc, tu as passé d'une forme, je mets en parenthèse, j'aime pas les étiquettes, mais on a besoin des mots de dépendance. Quelles qu'elles soient, les dépendances, on peut en avoir plusieurs dans une vie, là. Mais d'attendre de l'extérieur, de désirer qu'on vienne remplir ce vide-là. Mais là, tu as passé de cette forme de dépendance-là affective à de l'autonomie affective. C'est pour ça que le à moi de moi, j'apprends à me le donner, je développe ce rituel-là, cet environnement soignant-là qui fait que je réponds à mes besoins. Et par la suite, je suis en complétude, je suis en plénitude, donc je suis habilitée à partager ça avec les autres. C'est la petite phrase que j'aime bien dire qui est je ne suis plus dans l'attente d'un résultat ou d'une relation ou de quoi que ce soit, mais bien dans un processus de vivre. Et la magie opère parce que dans ce taux vibratoire-là que tu émanes, quand on est là, bien, dans cet état-là de complétude, et j'ai vraiment des frissons, ça me touche, c'est tellement le bonheur, c'est la paix, c'est la confiance, c'est tout est là. Je ne suis pas dans un état de manque non plus. Donc, je vibre en haute vibration et là, j'attire à moi justement les gens, les situations, les événements qui sont vraiment en complémentarité avec qui je suis. Et non pas l'emprise, et non pas l'image, le fameux personnage que l'ego avait construit. Fait qu'on passe de la survie à la vie, de la peur à l'amour, de la tristesse à la joie, même si tout ça fait partie de notre quotidien, de notre vie, de la vie d'un humain. Oui, parce qu'il y a toujours des moments moins heureux. Et puis, l'ego, il est toujours là, hein, tant qu'il pousse son nez de temps en temps. Bien Je l'ai encore sûr. vécu hier au boulot. Bien sûr. Une réunion, et puis il y a des remarques que j'ai prises pour moi et j'ai un petit peu mal réagi. J'ai essayé quand même de me contenir. Oui, ton ego a débarqué. Oui, mais je m'en suis rendu compte. Donc, du coup, il y a des moments, je me suis dit, tais-toi, laisse couler. Bravo. On verra après. Mais il y a quand même des choses que je n'ai pas pu m'empêcher de dire. Mais du coup, après, je suis revenue dessus avec des collègues, on a discuté. Et puis après, je leur ai dit, bah oui, vous avez raison. Hein. Et donc, du coup, ça va s'arranger. Et j'ai même un collègue qui s'est fait mon porte-parole parce qu'il a compris aussi ce que j'avais ressenti et vis-à-vis des autres, il a parlé à ma place, quoi, et c'est génial. Oui, puis c'est important de comprendre ça. J'aime que tu soulèves ce point-là parce que ça fait partie, le boulot, on passe plusieurs heures par jour dans une semaine. Tu sais. Moi, j'aime bien dire, les relations, c'est ce qui peut nous procurer le plus de plaisir. Puis entrer en relation, je l'ai dit, puis redit, c'est avec plein de gens dans notre vie, dans notre quotidien, du matin au soir. Fait que c'est aussi ce qui peut nous faire le plus souffrir si on est sous l'emprise de l'ego puis qu'on n'arrive pas à discerner, à l'observer, justement, à l'éduquer. Fait que même s'il débarque, même s'il t'aurait dit des choses que moi, j'aurais aimé peut-être être moins dans une certaine réactivité, mais tu as été capable aussi de discerner, de prendre du recul, de ne pas faire d'une étincelle un feu de forêt, contrairement peut-être à avant. Avoir même l'appui, mais sans faire de division, c'est-à-dire d'aller avec empathie, bienveillance, d'apprendre à communiquer aussi, ce que je vous enseigne à l'intérieur de la méthode, communiquer avec le cœur d'une façon bien différente qu'on a appris avant à communiquer avec l'ego. Alors, ça aussi, c'est un point important. Fait que, bravo, Sandrine. Bravo, parce que c'est ça, être fier de qui on est, parfaitement imparfaite. C'est se donner le droit aussi d'être cet être humain-là, avec cet ego-là qui nous compose, avec ce cœur-là qui est bien ouvert, avec cette part d'ombre-là aussi qui nous habite, puis on a appris que tu apprends. On est encore dans un processus. Là. Il nous reste encore quelques semaines à œuvrer ensemble, mais c'est magnifique. C'est là aussi que c'est important de t'honorer et d'être fier de qui tu es. Oui, merci. Vraiment, vraiment, ce chemin-là, c'est grâce à toi. C'est important de t'accorder cet amour-là et cette valeur-là. Ça fait que je tiens vraiment à t'honorer. Et à te remercier aussi de nous partager ça en toute vulnérabilité. Bravo, Sandrine. Bravo. Puis vraiment, je suis extrêmement fière de ton chemin. Puis qu'est-ce que tu aurais envie de partager ou de dire à quelqu'un qui hésite, qui souffre et qui hésite à se choisir en lien avec cette méthode-là ou à débuter un programme d'accompagnement comme celui-là? Qu'il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est ça la clé, quoi. C'est agir et prendre sa vie en main, quoi, en fait. Il faut oser et
Alors, qu'est-ce que je m'étais mis comme Oui, bien sûr, tu peux regarder qu'est-ce que tu avais envie de nous partager. comme bête. Euh, Qu'est-ce que... bah oui, il ne faut pas hésiter. Puis c'est surtout qu'avec le programme, ben, on n'est pas seul. Et puis bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, le partage et la bienveillance du groupe, ça nous aide à grandir tous, quoi, hein. Complètement. C'est... Complètement. Puis ton plus grand bienfait, toi? Ton plus grand bonheur, si on dirait, si on soulèverait un grand bonheur, Ben, avoir ouvert ton cœur. d'être, enfin, d'avoir l'impression de vivre en paix, quoi, en fait. J'ai une certaine sérénité, enfin une paix qui s'est installée en moi où je me pose beaucoup moins de questions. Voilà, j'ai plus le hamster qui Ouais. tourne là-dedans. Et ouais, souvent, je me dis, bah, je suis bien. Je sais pas pourquoi, mais je suis bien. Enfin, je pense que ça, voilà, c'est C'est ma la joie. fierté, quoi. Enfin, Oui, complètement. dans Parce le- qu'en fait, c'est l'un ou l'autre. Je m'aime ou je me juge. Fait que soit que je suis sous l'emprise de l'ego qui me juge, qui me critique, qui me fait sentir moins, pas assez, courir après X, attendre de l'extérieur, donc être en souffrance perpétuelle, quasi perpétuelle, à la rumination à laquelle il peut aller versus le cœur qui est beaucoup plus simple, joyeux, lumineux, qui est dans la reliance, dans l'amour, dans la paix, tu le dis, puis c'est aussi la paix de l'esprit, parce que quand on est au calme, quand on est dans ce cœur-là, ben, c'est la joie. Et Mm. j'aime nous rappeler que la joie, c'est notre état naturel. Ouais. Mm. Alors, c'est vraiment important de nourrir cette source-là qui est infinie, comme l'amour, finalement, qui, dès qu'on ouvre ce cœur-là, puis qu'on commence à apprendre à vivre avec cette forme d'intelligence-là, que tu as développée puis que tu continues de bonifier, ben, c'est ce qu'on retrouve. La simplicité du cœur, la légèreté Mm. et la joie de vivre, finalement. Fait que ça te donne le goût de se lever le matin puis de continuer d'apprendre puis de jouir du chemin. Puis qu'est-ce que je vais voir qui va m'émerveiller aujourd'hui. Tu sais. Oui, Fait que, oui, c'est ça, ouais. C'est comme je disais là ce matin, il fallait que j'aille faire quelques courses à côté de chez moi. Je prends la voiture parce que c'est à l'autre bout du village. Et ben là, j'y suis allée à pied parce qu'il faisait beau et j'ai fait un petit tour. Et en fait, c'était super agréable parce que ça m'a fait une balade en même temps. Et je me suis rendu compte que c'était pas si loin que ça se faisait très bien à pied. Et du coup, ben voilà, c'est des petites choses comme ça, une petite balade à pied, ben, ça fait du bien, quoi. complètement. C'est tellement dans la vie de tous les jours qu'on retrouve nos satisfactions. Ça. Et du coup, ce que ça m'a apporté aussi, c'est une certaine, je sais pas, clairvoyance ou une ouverture en fait sur ce qui m'entoure, sur la vie autour de moi, sur les événements. Je perçois un peu plus les belles choses, La beauté. euh, les attentions aussi des gens, même si des fois elles ne sont pas clairement exprimées. Et puis, il y a aussi le partage quoi, qu'on a entre nous dans le groupe. Et ben, je le distille, mais naturellement, avec mes amis, avec même mon amoureux, parce que des fois, voilà, on se met à discuter. J'arrive à percevoir du coup les blocages ou les peurs qui se cachent derrière un discours. Et, Wow. enfin, comment dire, sans essayer du coup, de prendre le sujet frontalement, quoi. Ben, je pose Mhm. des petites questions et essayer de faire réfléchir l'autre et comme ça, petit à petit. Et du coup, ben, je me rends compte qu'il y a des choses qui se débloquent et qui changent aussi chez les autres, quoi. Tellement. Et ça, C'est tellement beau. c'est super, quoi. Parce Ouais, que je me dis que ce que tu m'as donné, ce que le groupe m'a donné, ben, moi, je le donne aux autres, quoi. exactement. C'est la passation, la transmission. C'est accompagner aussi à ta façon, à ton tour, de redonner autant que ce que tu as reçu finalement, petite phrase Ouais. d'Einstein. Et c'est pour ça que ça transforme notre vie, mais ça transforme la vie des gens qui composent notre vie, qui ont de la valeur aussi à nos yeux, comme tes enfants, Les ton enfants aussi. amoureux. Mm, Bien mm. sûr, c'est Mes c'est enfants, un oui. héritage. Ouais, ça fait maintenant
un peu plus d'un mois qu'on a une relation pacifiée. Alors, ils sont adolescents tous les deux, donc c'est quand même une période de la vie qui n'est pas très facile. Et en fait, euh, il n'y a quasiment jamais de dispute. Bon, de temps en temps, il faut un petit peu Bien recadrer. sûr! Mais naturellement, il y a énormément de communication, d'échanges. Enfin, c'est C'est vraiment doux, génial, quoi. c'est Mm. doux, hein? C'est Et, plus doux, là, Sandrine, dans le cœur. ah oui, mhm. Oui, oui. Non, oui, c'est la transformation, quoi. C'est magnifique, vraiment, c'est beau. C'est beau et ça se poursuit. Donc, Oui. je réitère, on n'est pas dans l'attente d'un résultat, mais bien dans un processus de vivre aujourd'hui, au présent. Je le sais que tu le sais. C'est aussi pour le partager avec les gens qui sont présents, en fait, avec nous. Donc, on est là, c'est être, hein, c'est le verbe être. Donc, on est présent. Mhm. On est dans cette connexion humaine-là qui est vraiment importante Mhm. à soi, à l'autre et à la vie. Puis ça aussi, c'est un effet vraiment, c'est interrelié. Donc, l'acceptation, c'est une grande vibration d'amour. Puis de t'accepter finalement avec Mhm. ton nom, avec ton ego, avec toutes ces croyances-là que tu libères, mais ça te permet aussi d'être davantage connecté avec ta vérité, mais de te relier avec tes enfants, de te relier avec tes collègues, de Mhm. discerner, puis de prendre des décisions, puis des actions en cohérence avec tes valeurs de vie, avec Mhm. tes désirs du cœur, et d'être dans cette action-là, de te créer une belle vie, puis de t'honorer. C'est ça, et d'être Merci. toujours en recherche de solutions, pas de se dire, pas de se braquer, et puis de se dire, bon, bah, si ça ne marche pas, bah, ok, bah, on va peut-être chercher un autre chemin pour y arriver, Oui, pour arriver à autre chose, mais voilà, on reste en mouvement, on ne reste pas sur un non ou sur... Parce que moi, avant, c'était ça, quand on me disait non ou je le prenais comme un rejet de moi et puis ben, je me fermais. Ben, non, c'est non. Alors que maintenant, ben, j'essaye d'avoir une autre idée pour peut-être faire autre chose, quoi. ouais, c'est l'ouverture. Tellement d'ouverture. C'est ce que je soulève, c'est l'ouverture. C'est ce que ça crée, l'ouverture du cœur. La légèreté, de la simplicité, de la joie, de la paix, de la reliance. C'est C'est tout ça. un autre univers que Mhm. celui d'être sous l'emprise de notre ego. Mhm. C'est tellement beau. Ma belle âme Sandrine, tu sais que je t'aime. Je te le répète. Je suis tellement heureuse de te voir œuvrer à ta vie. C'est de toute beauté. Et ce n'est que le début, finalement, de cette deuxième vie. J'aime ça dire ça. Je Oui. crois profondément que quand on se choisit, puis qu'on s'investit, puis qu'on s'engage, c'est un serment à refaire à chaque matin. Lorsqu'on Oui. ouvre les yeux, finalement, d'être Mhm. au rendez-vous de soi par amour. Et quel plus beau cadeau, je crois qu'on peut s'offrir. Il n'y a personne d'autre qui peut nous le donner. Mhm. Je Ah ne ben, suis qu'un humble guide avec cette, oui, créatrice de cette méthode et j'en suis fière, mais qu'un humble guide pour connecter et dire aux gens, mais voilà, allez expérimenter ça, tester ça, c'est quoi le mieux qui peut vous arriver? mhm. Oui, mais tu es un guide nécessaire. Enfin, tout seul, on n'y arriverait pas, quoi. On a besoin les uns des autres. D'être, Toute la famille au complet, finalement. Parce que même moi seule, je veux dire, c'est un ensemble de choses qui créent cette oui. transformation-là. C'est tout le support, c'est tout l'amour que tu as reçu à l'intérieur de cette méthode par amour-là. C'est pour ça que Mhm. j'aime l'appeler ma famille d'âme. C'est une famille d'âme, on s'est choisi. Mhm. Consciemment, mais inconsciemment. Donc, c'était un rendez-vous qu'on avait finalement ensemble pour apprendre à aimer. Je pense que c'est ce qu'on est venu faire fondamentalement sur la Terre, apprendre à aimer. Et Mhm. tu le fais de magnifique façon. Je te remercie de tout cœur d'avoir pris Merci. le temps de t'arrêter aujourd'hui, de venir échanger avec moi, mais partager avec tous ces gens-là. Mhm. Je suis vraiment honorée, très touchée. J'ai des frissons, Sandrine. Ton parcours est magnifique, de la tête au cœur. Continue de Merci. faire ce que tu fais par amour pour Oui, toi. je continue, mais Puis, c'est un super moment aussi pour moi parce que du coup, bon, bah, j'ai un petit peu réfléchi avant pour préparer l'entrevue et du coup, ça m'aide encore plus à réaliser les choses et encore plus à me connaître et à mettre des mots sur mon ressenti ou sur même le chemin qui a été parcouru, quoi. Hein. complètement. Mm. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter tout de même en terminant? Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais noté ou qui te vient spontanément, peu importe, mais que tu aimerais ajouter avant de terminer cette belle entrevue témoignage?
Globalement, non, on a dit à peu près tout. Alors, si, après, ce que j'aime beaucoup aussi avec la méthode, le programme, c'est que tu nous apprends à être autonome et à finalement trouver les solutions nous-mêmes, chose que, pareil, j'avais du mal à comprendre au début parce que j'étais là, OK. donne-moi euh, donne-moi la clé pour y arriver. Et en fait, tu m'as laissé chercher, trouver mes actions qui étaient ce qu'elles étaient, mais Oui, voilà, tester des actions. Et du coup, c'est ça la richesse, c'est qu'après, oui, on a tout ce qu'il faut pour du coup continuer exact. voilà, le chemin. Oui, Et c'est en fait le poste de Michel ce matin qui m'a fait encore plus réaliser ça où il disait, ben voilà, malgré qu'il était heureux dans sa vie, tout va bien, ben, l'ego, à un moment donné, il se repointe, mais il l'accepte et il se dit, ben, je vais ressortir mes outils et puis je sais que ça ne va pas durer et que je vais retrouver mon bonheur voilà, parce que je sais faire maintenant, quoi, en fait. c'est ça. C'est ça, l'autonomie affective, exactement. Je sais faire. Donc, c'est comme vous avez appris à conduire. Donc, c'est pour ça que je dis que cette méthode devient votre méthode. Fait que c'est la méthode par amour Sandrine Mm. maintenant. Donc, Sandrine a sa méthode. Tu l'as Ouais. adaptée avec vraiment tes valeurs de vie, ta façon d'être, ton savoir-faire, ton savoir-être, puis tu l'incarnes. Donc, une fois qu'on a appris à conduire, on sait conduire. Alors, même si la voiture s'en va un peu sur l'accotement parce que l'ego est débarqué, qui est Mm. arrivé un événement qui lui a fait peur, je suis habilotée à ramener, à redescendre finalement dans les profondeurs du cœur, à faire ce choix-là conscient de rechoisir l'amour, la paix, la joie. Je me réaligne. C'est Et ça. c'est Ouais. ça, c'est pour ça que c'est important l'autonomie. Parce Mm. qu'autrement, je ne vous aiderais pas si je vous donnais toujours tout. Si je Mm. vous mettais le poisson sur la table à chaque soir pour souper, vous n'apprendriez pas à pêcher, donc vous seriez dépendant de moi. Donc, Mm. vous ne développeriez pas cette autonomie-là, un peu comme avec les enfants, finalement. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. L'amour, je t'apprends et je te regarde aussi te casser la gueule avec amour et bienveillance. Et Bienveillance. je vais tout faire pour tenter de te l'éviter, mais en même temps, c'est un processus d'apprentissage. Mm. Et pour se fortifier finalement, puis se construire, puis développer ses connaissances et cette confiance-là, ben, l'oiseau, on peut prendre l'analogie de l'oiseau aussi, hein? Il va assurément écorcher un peu ses ailes lorsqu'il va quitter le nid, mais c'est nécessaire à sa vie. S'il veut Ouais. vivre, il doit aller déployer ses ailes, il doit aller regarder, voler, regarder, découvrir le monde finalement. Mm. Oui, puis se jeter dans le vide, quoi. Complètement, complètement. Oui, Mm. sinon il n'apprendra jamais à Non, voler. il ne volera pas, hein, s'il Il va reste rester au nid. derrière, quoi. Ouais. Tellement. Quel beau mot de la fin, ma belle âme. Je t'aime, ma belle Sandrine. Je te mets un Moi extra aussi, je t'aime très amour fort. avec. Ah, c'est tellement beau ton parcours. Je suis tellement heureuse pour toi. On continue, c'est pas terminé. Donc, Non, oui, il y a encore, oui, il y a encore. on va se revoir demain et je te propose Ouais. aussi de regarder, bien sûr, 2 fois plutôt qu'une, ta belle entrevue témoignage pour Mm. te regarder peut-être un peu avec l'ego et beaucoup avec ton cœur, comment est-ce que tu es belle dans cette nouvelle identité qui était la vraie Sandrine, finalement. Mhm. Complètement vulnérable, authentique et magnifique en étant parfaitement imparfaite. Je t'embrasse, ma belle âme. Je te dis à bientôt. Et Bonjour tout à le monde. bientôt.